Bon, c'est la merde. Bonne nuit, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Non, bonsoir. Bonsoir à tous, actuellement il est minuit. Donc je vais éviter de gueuler pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui tournent déjà chez moi et en plus il y a mes voisins. Mais c'est la merde. Kang n'est plus. Celui qui demeure ne demeure plus. Vous n'êtes pas sans savoir que l'acteur Jonathan Majors, qui jouait le rôle de Kang jusque-là dans le MCU, était, on va dire, avec quelques petits problèmes judiciaires, hein, étant donné que son ex-femme l'a attaqué pour violence conjugale, etc., etc., et menace, enfin harcèlement, agression. Bref, il avait 4 chefs d'accusation en tout. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, il a été reconnu coupable. Il est coupable, voilà. Il est coupable. Alors, il est coupable de deux trucs, précisément, de deux chefs d'accusation. C'est notamment ce que nous dit The Wood Reporter. Voilà, le jury de Manhattan a déclaré Jonathan Majors coupable d'agression imprudente au troisième degré et d'harcèlement à l'issue du procès qu'il a eu sur son ex-femme Grace Jabari. C'était déjà la merde, hein. Il risque, il me semble, jusqu'à 1 an de prison. Voilà, hein, c'était déjà bien la merde. Parce que Jonathan Majors, je rappelle, jouait Kang depuis Loki saison 1. Il était également dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania et dans la saison 2 de Loki en tant que Victor Timely et en tant tout simplement que, j'ai oublié son nom, que celui qui demeure encore une fois. Et globalement, c'était un acteur quand même assez important de l'univers Marvel. Mais là, on pouvait se demander, donc le verdict de sa peine sera donné en février, mais on pouvait se demander, mais Marvel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas attendu. Ils ont attendu le verdict de est-ce qu'il est coupable ou non, et du coup, ils ont pris leur décision. Jonathan Majors est viré. Voilà, il ne jouera plus Kang. Et pire que ça, l'acteur non seulement ne jouera plus Kang, mais je vous rappelle, et là je vais aller reprendre le logo du film, qu'un nouveau film Avengers était en préparation, et qui s'appelait, attention, je vais mettre une petite image, paf, Avengers The Kang Dynasty. Donc littéralement, qui portait le nom de Kang. Sachez que, apparemment, selon The Hollywood Reporter, le film ne s'appellera plus comme ça. Il s'appelle maintenant en interne Avengers 5. Et Marvel maintenant aurait deux options, soit recast le rôle de Kang, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cette image là. Alors moi, j'avais déjà omis la possibilité d'un petit Juan Carlos Esposito. Alors je sais qu'il est assez vieux, mais en vrai tu peux prendre une doublure, c'est pas un problème pour ce qui est des scènes d'action. Et en soi, je pense que c'est un acteur extrêmement charismatique, donc pour moi, ça irait pour ce qui est charisme. Après, j'avoue que peut-être ça peut être un peu dérangeant. L'acteur a déjà dit qu'il était partant pour faire du Marvel, donc c'est pas un problème. En plus, ce serait un très grand acteur qui a joué notamment Gus dans Breaking Bad et qui a joué le grand Moff Gideon dans Star Wars, et il est également dans The Boys. Donc voilà, c'est l'acteur que je pense qui pourrait être intéressant. Et pour ce qui est des scènes d'action, si jamais vraiment il doit y avoir de l'action, tu prends une doublure, c'est pas très important non plus. Voilà, ça peut être fait très rapidement. Mais voilà, le personnage est recast, ça c'est sûr et certain. On n'aura plus de Jonathan Majors parce qu'en fait Marvel vire l'acteur. C'est une première information. Donc on aura un recast. Mais pire que ça, Avengers The Kang Dynasty ne porte plus son nom. Et donc, selon les rumeurs, Marvel a deux choix. Soit recast le personnage de Kang, donc prendre un nouvel acteur. Alors j'ai vu un nombre incroyable de personnes passer. J'ai vu John Daniel Washington, j'ai vu Aboul par 2, là je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue Black Manta. J'ai vu John Boyega, donc celui qui joue Finn. J'ai vu plein de noms passer. Moi personnellement je propose Juan Carlos Esposito. Donc il y a cette première raison de remplacer l'acteur. On a même discuté avec un pote et de qui pourrait recast. Bien évidemment, genre, on a plaisanté sur le fait que ce serait Jake Gyllenhaal, mais jamais ça va être ce genre de personne-là. Ça va vraiment être des gens qui ressemblaient physiquement à Majors pour pas trop froisser non plus le grand public et pour pas que ce soit trop bizarre. J'ai envie de te dire, ils vont pas prendre un acteur qui est radicalement différent physiquement parlant. Mais d'un autre côté, ils doivent aussi prendre un acteur qui a du charisme et tout, donc ça va être un peu compliqué. Mais le second problème, c'est qu'ils ont aussi une autre solution, et ça coïncide avec le fait que The Kang Dynasty ne s'appelle plus The Kang Dynasty, c'est en fait de dégager Kang.
que l'antagoniste principal de la seconde saga de Marvel ne soit plus Kang, mais par exemple Doctor Doom. Et si jamais c'est ça... Putain, super, j'ai perdu ma caméra. Pourquoi j'ai plus ma caméra? Bon, c'est pas grave. Si jamais c'est ça, je vais prendre... Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que Kang a été introduit dans déjà pas mal de trucs. Hein. Je rappelle, il a été introduit dans Loki saison 1. Il a été introduit dans The Kang Dynasty, dans Quantumania. Excusez-moi. Voilà. Et il a été aussi présent dans la saison 2 de Loki. Donc, ça va être un petit peu compliqué de continuer sans le méchant là. Surtout qu'en plus, tu utilises le conseil des Kang dans Quantumania. T'as utilisé déjà plein de trucs avec Kang en soi. Donc le dégager comme ça gratuitement, faut que je reprenne mon souffle, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais ce serait l'une des deux solutions que Marvel envisagerait, ce serait de remplacer Kang. Pour moi, ce serait une catastrophe. Surtout, en fait, le remplacer par un truc comme le Docteur Doom. Parce que ça veut dire que ça devra se faire dans la hâte. Peut-être qu'ils vont genre faire en un seul film, ah, en fait, tous les variants de Kang sont morts. Bon, on verra. Mais à mon avis, la solution la plus exacte, c'est juste que Marvel se rend compte que faire The Kang Dynasty puis Secret Wars, ça peut-être être un petit peu trop complexe et qu'ils préfèrent faire genre deux Secret Wars. Secret Wars partie 1, Secret Wars partie 2. J'espère que c'est ça et que c'est juste une coïncidence que The Kang Dynasty ne s'appelle plus The Kang Dynasty. Et ce qui me conforte, on va dire, dans cette idée-là, c'est que Michael Waldron avait été engagé pour refaire le script du film avant que Majors ne soit jugé coupable ou non. C'était déjà acté que The Kang Dynasty allait être réécrit. Et à ce moment-là, on parlait pas de dégager Kang, parce que l'acteur n'était pas encore viré. Et je pense pas qu'ils allaient engager un scénariste, sachant que ça coûte des dizaines de milliers, voire des millions de dollars, d'engager un scénariste, alors qu'ils ont encore leur personnage présent. Donc actuellement, on est dans un flou dans le MCU. Ce qui est sûr, c'est que Majors ne jouera plus Kang. Ça, c'est terminé. Voilà. De toute façon, le gars finira probablement en prison. Donc voilà. Est-ce que c'est mérité? J'aime pas m'avancer là-dessus. Je sais que beaucoup de gens, dès que un acteur est reconnu coupable, vont être là, genre ouais, c'est un connard. Ouais, c'est un connard, mais c'est pas à nous de le dire. Donc je vais pas commencer à lui cracher sur la gueule, même s'il a battu sa femme, bien évidemment que c'est un enculé, hein, je dis pas le contraire. Mais je vais pas commencer à lui cracher sur la tronche, à directement retourner ma veste. Honnêtement, moi, tout ce que je préfère vous dire, c'est pour ce que ça a comme impact sur le MCU, c'est la merde. C'est la merde. Actuellement, Kevin Feige, je vous jure, il est comme ça. Vraiment, il doit souffler dans son bureau en mode oh putain. Voilà, je sais pas comment Marvel va s'en sortir. Même nous, oh mes cheveux, je me suis concentré dans mes cheveux. Même nous là actuellement on est dans un bordel monstre, on sait pas comment réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que Majors ne jouera plus Kang, ça c'est terminé. Au revoir, bye bye, ta carrière elle est terminée mec. Et est-ce que c'est mérité? Si t'as battu ta femme, oui un peu quand même. Qui va le remplacer? Si jamais il garde Kang, on sait pas. Peut-être que ce sera annoncé dans les prochaines semaines. Et si c'est Giancarlo Esposito, ce serait trop bien. Et s'il ne le garde pas, ouais, ça va être une catastrophe. Parce qu'il faut réécrire toute la saga du multivers. Qui est quand même basée sur Kang. Et ça veut dire vraiment que Quantumania n'aura teasé rien. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Et écoutez, on se dit à bientôt.